Bonjour. Eh bien, beau matin à toutes et tous. Ça y est, on se retrouve pour l'avant-dernier live déjà, l'avant-dernier live du challenge énergie. Je vais épingler le live à la une, ça tout le monde pourra nous rejoindre plus facilement. Hop. Dites-moi un peu comment ce matin vous vous sentez, comment vous êtes là aujourd'hui à mi-challenge du coup. Ça se termine dimanche déjà. Comment vous vous sentez? Quelles sont vos impressions? On a un petit temps, si vous le souhaitez, de, voilà, de partage, de questions aussi, s'il y en a. Je sais que peut-être que le live d'hier sur la brique mentale et émotion et surtout le travail d'introspection avec les questions peuvent faire remonter pas mal de choses. Donc c'est intéressant de les partager, de voir comment ça résonne pour vous, qu'est-ce qui est difficile, est-ce que vous êtes parvenu à vous poser, à trouver cet espace pour plonger dans l'introspection ou est-ce qu'il y a des résistances. Voilà, tout ça c'est intéressant à regarder, à partager. Et aussi, ce que je trouve très très bizarre quand même, je me suis fait la réflexion ce matin en me levant, je me suis dit, personne n'a fait de retour sur l'alimentation et notamment le fait d'être vraiment sans sucre ajouté pendant 4 jours. On a l'habitude, normalement, dans nos challenges, de recevoir des partages de l'ordre de waouh, ça va être difficile ou ok, ça c'est challengeant quoi. Donc voilà, là je me demandais comment c'est pour vous cette recommandation-là de vivre ces 4 jours sans sucre et sans toutes les choses que l'on sait, gluten, aliments ultra transformés, alcool, réduire le café, le thé. C'est pas anodin quand on a des habitudes préétablies et des fois on se rend plus compte que ça devient de l'habitude. C'est quand on l'enlève qu'on se rend compte que c'était devenu une habitude. Bonjour tout le monde. Alors dites-moi sur une échelle de 1 à 10 ce matin, comment vous vous sentez, comment est votre qualité d'énergie. Peut-être que vous avez déjà eu une première petite journée avant 9 heures ou certains ont fait une grasse mat et se sont levés il n'y a pas très longtemps. C'est mon cas. Dites-moi un peu comment vous vous sentez sur votre matin ici. La proposition, elle est d'activer l'énergie. Donc ça va être un peu plus euh, challengeant que le réveil corporel que l'on a fait ensemble jeudi matin. Je vous donnerai des options et des alternatives pour que toujours vous respectiez votre corps dans ses possibilités du moment. Ça, c'est super important dans le mouvement. Ici, on n'est pas dans la recherche de performance, de faire comme l'autre, de comparaison, etc. C'est pas ça. C'est d'être à l'écoute de son corps et de savoir juger qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est ok jusqu'à où je me challenge et jusqu'à où là c'est un peu too much. Et peut-être que dans cette exploration des sensations du corps, eh ben, il y a des découvertes. Et parfois, on a des a priori sur nous-mêmes. On ne sait plus faire ça, on ne peut plus faire ça, etc. Mais juste de le faire et de le tester, on se rend compte qu'en fait, c'est possible. On n'en avait même pas conscience. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très positif. Ou à l'inverse, le fait de le faire, on ne s'était pas rendu compte qu'on n'avait plus ces compétences-là et qu'on ne peut plus les faire. Il n'y a rien de magique dans le mouvement, c'est juste quelque chose de logique. Plus j'utilise une compétence, plus elle va être cultivée et présente. Moins je l'utilise, elle va s'atrophier de manière normale. Donc c'est absolument normal si vous ressentez certaines choses comme ça, c'est normalement la conséquence de votre rapport au mouvement, de votre mode de vie, de ce que vous avez utilisé ou pas, de la connexion à votre corps, etc. Et là, aujourd'hui, avec ce challenge, on vient remettre un peu de la lumière là-dessus et redonner des capacités et se dire c'est toujours possible d'être en meilleure santé et c'est toujours possible aussi d'être en meilleure force, meilleure mobilité, meilleure... 3 petits points, vous pouvez mettre tout ce que vous avez besoin derrière. Alors, je regarde vos commentaires.
Pour l'alimentation, je suis déjà dans ces démarches depuis des années. Ce n'est pas une difficulté pour moi. Adelina, super. Bien, mais un peu fatiguée car déménagement hier. Bien, mais pas encore pris le temps de faire le cahier d'introspection. Pour l'alimentation, ça faisait déjà question quelques jours que je faisais attention. Et le café, j'ai arrêté dès la première détox que j'avais faite. Super. Donc, posez-vous la question de pourquoi vous n'avez pas encore pris le temps, ou en tout cas plutôt la question qu'est-ce qui bloque cette, ce temps-là d'introspection. Je me sens fatiguée car je dors très mal. Effectivement, le sommeil a un impact majeur. Ici, on parle de mouvement. Le mouvement ne va pas sans le repos. C'est une condition sine qua non. L'un ne va pas sans l'autre. Et je dis bien l'un ne va pas sans l'autre. Quand on est trop dans l'agitation, dans l'activité, dans l'activation, dans l'action, dans le mouvement, on va être en hyper et on va s'épuiser. Donc le retour de bâton, ça va être vraiment l'incapacité à pouvoir se reposer. Et quand on a trop touché des états de juste de repos, mais de repos qui est plutôt de la léthargie, j'entends pas ici le repos de la régénération, j'entends vraiment tous les états qui peuvent être voilà, un peu lourds, certains états dépressifs, où du coup on n'a plus envie de rien faire, on n'a plus envie de se mettre en mouvement, on a besoin de beaucoup se reposer, et le repos n'est pas réparateur, n'est pas régénérateur, et bien là on passe en hypo, et effectivement le mouvement est aussi une clé pour remettre de l'énergie là-dedans. Donc l'un ne va pas sans l'autre, et l'équilibre de l'un fait l'équilibre de l'autre. Alors, pour ce challenge, je fais les piliers mouvement et émotion à fond, mais moins alimentation pour cette fois, vacances. Mais dans l'année, je mange à Maui. Voilà, donc il y avait la possibilité dans ce challenge de vous juger vous-même et de voir est-ce que vous faites les 3 piliers à fond ou est-ce que vous en choisissez 2. Donc c'est ce que tu viens de dire et c'est bien. Ok. Et ce matin, j'ai pris quelques minutes pour réveiller le corps en douceur. Bravo. Excellent. C'est comme ça que ça se crée les bonnes habitudes, c'est de prendre le choix de le faire. C'est toujours des choix. Ou des non-choix, mais ça reste un choix. Et donc ça, c'est vraiment, ça nous rappelle à notre capacité de pouvoir, de responsabilité, mais surtout de pouvoir et vraiment de choix. C'est hyper important, et donc de conscience de ce que je fais dans mon mode de vie, et donc de non-pilote automatique. Moi, je démarre tous les jours par une méditation de 5-10 minutes. Super. Grosse semaine de travail, fatiguée, le sucre me manque. Je te comprends. Mal, pas réussi à tenir l'alimentation, craquage, mouvement ok, marche hier et snack. Introspection difficile à faire, psycho pas bien, deuil, j'ai perdu maman il y a 2 mois, je suis fatiguée. Plein de courage Céline, c'est des moments qui sont pas du tout faciles, et là effectivement le mouvement va venir aider aussi voilà, le psychologique et l'émotionnel à passer cette étape. L'alimentation peut aussi aider en s'accordant toute la bienveillance possible. Alors, mouvement, alimentation et gestion de l'émotionnel, c'est la parfaite équation, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Parce qu'on voit que tout communique. Et ça, c'est magnifique. Ok. Si ça vous va, on va commencer à aller passer par le corps, à activer cette énergie. Je vais pouvoir aussi m'enlever mon pull. J'avais froid ce matin, mais je sens qu'il n'y en aura pas besoin parce qu'on va venir activer tout ça. Donc je me mets déjà en position. Hop là, désolée pour ça. Alors, je réponds juste à cette question parce qu'elle est très intéressante. Ah, elle vient d'être supprimée. Bon, c'était la honte de procrastiner. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'à plus ou moins tous les moments de notre vie, on est déjà passé là-dedans ou on va y passer. Un sentiment de honte, pour quelle que soit l'action. Là, c'est la procrastination ou d'autres choses. Et l'idée ici, c'est de dire, ok, je le vois, je le reconnais. Déjà, de le partager là dans les commentaires, c'est
incroyable. Il y a des gens qui ne pourraient pas faire ça. Donc c'est déjà un step au-dessus dans l'acceptation. Et plus je le reconnais, moins ça va avoir de l'importance. Et surtout, plus je vais être OK avec moi-même de faire les actions pour me libérer de ça. Peut-être que c'est de moi avec moi, peut-être que c'est avec l'aide de quelqu'un, d'un professionnel. Et dans ça, c'est aller regarder qu'est-ce qui me fait procrastiner. Parce qu'il y a sûrement plein ou plusieurs raisons principales. Et c'est souvent pas ce qu'on croit. C'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de discipline. Des fois, c'est des choses plus profondes qui sont soit psycho-émotionnelles et ou qui aussi ont des impacts physiologiques. Puisque mon niveau de santé, de mon corps, de mon niveau de forme, et donc de tous mes neurotransmetteurs, de toutes les informations qui circulent dans l'axe intestin-cerveau, etc., a un impact colossal sur notre cerveau, comment on fonctionne, nos émotions, et donc tout ça. Donc c'est vraiment l'ensemble, et c'est pour ça qu'on aborde ici les piliers alimentation, mentale, et émotion et mouvement, puisque on ne peut pas nous se dissocier. Allons-y. On va passer à la pratique. Normalement, vous m'entendez très très bien. J'ai les commentaires sur le téléphone. Je vais le laisser ici, mais je ne vais pas beaucoup regarder le téléphone. Ok, on commence. On va se mettre ce matin debout. Et on va juste prendre un temps de respiration. Ici, je peux venir connecter mes mains sur mon ventre. Ou pas, c'est comme je veux. Et je vais venir inspirer par le nez, en gonflant le ventre. Et expirer par le nez, et le ventre revient dans sa position initiale. Donc j'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, ça revient. Je le fais encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, je vais amplifier ce mouvement de la respiration avec une inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. Je peux toujours placer mes mains sur le ventre si ça me fait du bien, si je ressens bien mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et je vais aller dans une plus grande amplitude. Je vais exprès aller exagérer l'inspiration, l'expiration. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. Donc là, j'essaye de sentir ce ballon qui gonfle. J'inspire par le nez, mon ventre se gonfle et j'expire. Ok, une dernière fois sans ride. Bien. On va venir ici décompresser la colonne. Je place la tête, menton, poitrine. J'enroule la colonne. Ici, tous mes bras sont relâchés, 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 jusqu'à venir toucher le sol. Et là, je plie mes jambes volontairement pour pouvoir toucher le sol. Et ici, toute ma nuque, ma tête, je peux la faire rouler d'un sens droite, gauche. Elle est vraiment détendue, il n'y a aucune tension dans la nuque. Et puis, en gardant les jambes un petit peu pliées, je vais venir me relever, vertèbre après vertèbre, tout doucement, jusqu'à venir placer ma tête avec le regard en face. Et je recommence encore une fois. Je plie menton, poitrine. Je décompresse. Petit à petit, je commence à plier les genoux, m'emmener vers le sol, toucher les mains au sol, rester ici. Et là, je vais venir faire un petit balancier droite à gauche à l'aide de mes jambes. Et la nuque, elle est vraiment hyper détendue. Je reviens en position neutre et petit à petit, je déroule la colonne, petit à petit, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier.
jusqu'à venir me retrouver en position verticale classique. Et je le fais une dernière fois, à mon rythme. J'enroule, 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 j'enroule. Les genoux se plient un petit peu et je touche le sol. Ici, je vais venir tester, voir si je peux tendre une jambe, tendre l'autre jambe. Il y a une jambe qui est tendue, une jambe qui est pliée. Comme si je faisais un petit vélo. Je viens tester ça. Je reviens et je déroule petit à petit toute la colonne. Je peux vraiment sentir du relâchement dans le dos. Peut-être je peux commencer à sentir un peu aussi des fourmillements, de l'énergie qui recircule. C'est des mouvements très très lents et ça permet vraiment d'être en relation avec ça. Ok, on va venir faire avec la tête levée, le regard regarde en haut, jusqu'à peut-être même vraiment avoir une sensation d'étirement de la gorge, comme si je voulais avec mon menton tirer vers le haut. Et puis je vais venir faire l'inverse, regard vers les pieds, menton, poitrine. Encore une fois vers le haut et vers en bas. Je reviens au neutre et là je vais faire droite-gauche, comme si je disais non. Je prends ce temps pour me caler dans ma respiration. Est-ce que j'arrive à effectuer ces mouvements tout en étant le reste du corps, le ventre détendu, sans apnée, tant que le mouvement est très calme, très lent. Je reviens en position neutre. On va venir rouler les épaules vers l'arrière. Je lève les épaules, je les roule vers l'arrière. Donc pareil, là, mes bras, eux, ils sont détendus. Je ne suis pas en train d'être dépiquée, je suis vraiment que dans les épaules. Vers l'avant. Et la même chose vers l'arrière, cette fois-ci avec les bras. Avec l'amplitude des bras, si c'est ok pour vous. Même chose vers l'avant. Donc là, on peut sentir les petites épaules qui commencent à se préparer, qui commencent à chauffer. Le haut du corps, tranquillement. Et je relâche. Ici, je vais venir faire une torsion spaghetti. J'envoie mes bras comme des spaghettis et c'est eux qui me font tourner. Ma tête, mon regard suit la torsion. Et si je veux amplifier la torsion, je vais venir accompagner ça avec la jambe. La jambe. Ce qui fait que je vais aller un petit peu plus loin dans la torsion du buste. Je vais regarder plus loin, forcément. Travail de rotation, de torsion pour la colonne. C'est une petite cure de jouvence nécessaire. Et pour l'énergie aussi. Ok, on revient en neutre. On va venir ici se poser vraiment là, largeur bassin, ou un peu plus large que largeur bassin, et faire une dissociation entre le bas et le haut du corps. On met les bras en T, et je vais créer un étirement uniquement du tronc. Donc là, je ne suis pas en train d'aller à droite, à gauche ensemble. Ici, ça s'arrête, et c'est comme si je voulais tirer avec mon bras d'un côté, de l'autre. Ok, je tire, je tire. Et je reviens. On va venir se repositionner un tout petit peu plus large que le bassin. Je peux mettre mes mains ici sur les hanches.
ou pas, mais sur les hanches ça peut aider. Du coup je vais guider le mouvement parce qu'avec mon bras c'est comme si, clac, ça va m'aider à faire ces petits cercles bassin d'un sens. Donc là je vais chercher, vous vous rappelez, le crayon qui dessine en bas. Le sol est une feuille, il veut dessiner un beau cercle, pas un tout petit, un assez large. Je le fais dans l'autre sens. Donc je vais chercher l'amplitude maximum. Et si je veux aller chercher l'amplitude encore plus grande, si j'ai les jambes tendues, je vais venir, pouf, déverrouiller les genoux. Et là, je vais aller évidemment beaucoup, beaucoup plus loin dans l'amplitude. Je peux m'amuser des deux côtés. Forcément, je vais sentir un côté qui est plus fluide et l'autre un peu moins fluide. C'est normal. Donc, genoux déverrouillés, cheville déverrouillée aussi. Vous voyez comme mes pieds aussi accompagnent le mouvement. Il n'y a rien qui se rigidifie. Il y a tout qui accompagne. Ok, je reviens ici. On va venir là, imaginez que derrière on a une chaise. Et descendre. Si ça c'est pas ok, bah vous mettez une vraie chaise et vous vous asseyez sur une chaise et vous vous relevez. Donc là on descend en squat, voilà, ici plus ou moins à 90 et on revient, on va en faire quelques-uns, histoire de réveiller un petit peu cette partie-là, ces muscles. Donc pareil, là je l'ai fait relativement rapidement, ça peut être beaucoup plus lent. Vous adaptez à votre énergie du matin, à vos possibilités, à vos envies. Ok, je reviens. Je vais venir rouler, faire rouler le pied sur le sol, ce qui va faire donc me faire aussi rouler ma cheville. L'intérêt ici, si vous êtes pieds nus comme moi, en chaussettes, c'est que le pied entier va rouler, les orteils. Vous voyez le pied sur le sol? Clac! Les orteils là, ils sont hyper étirés, ils roulent. Si j'étais en chaussures, ça ferait ça. Donc le pied n'a aucune mobilité. Là, on veut vraiment ramener de la mobilité dans le pied, c'est très important. Et on va le faire aussi dans l'autre sens. Donc même cheville, autre sens. Ok, on change de pied. On change de sens. Toujours la même jambe. Ok, on vient se dégourdir un petit peu les jambes, on les secoue d'un côté et de l'autre. Et ici, je vais venir, comme hier, pouvoir poser mes mains au sol, soit jambes tendues, soit comme en squat. Avancer mes mains pour me retrouver en planche et finalement porter mon coccyx vers le haut et en chien tête en bas. On essaye ça si c'est possible. Si c'est pas possible, on va poser ici les genoux. Je vous montre la variation. Et on va tendre les mains vers l'avant et coller presque le front au sol. Sinon, clac, on vient, on chien tête en bas. Ici, on peut faire un petit pédalage. Une jambe se tend, une jambe se plie. Alors là, on n'est pas en train de faire droite à gauche en pliant. On reste ici et c'est vraiment le genou qui plie. Et l'idée, c'est de venir tendre les jambes, c'est pas très grave. Je peux rester les jambes ici fléchies. Ce qui est important là, c'est l'étirement du dos. Un dos voilà, relativement droit. Et si je peux tendre les jambes, je le fais, mais sinon je reste ici. Je reviens, je pose les genoux et je m'assois. 5 secondes, juste histoire de relâcher ça. Si je ne peux pas m'asseoir agenouillée comme je suis ici, je trouve ma position assise qui me convient. Je reviens en planche. Donc ça peut être planche ici sur les genoux ou planche classique. Et là, je vais venir apporter mon pied droit à côté de ma main droite.
enlever la main droite, la lever vers le ciel et créer une torsion aussi. Je respire, inspire, expire. Je viens reposer la main, à peu près, un peu plus, pas à côté du pied, mais au centre, pour venir lever la main gauche et tourner de l'autre côté. Ici, la jambe, je peux aussi la poser, la jambe arrière, si c'est plus facile pour moi. Si je veux du challenge, je l'attends. Je reviens, je replace mes deux mains et la jambe à l'arrière, puis, évidemment, le pied gauche qui va revenir ici. Et la main gauche qui se lève pour aller chercher cet étirement. Et le regard suit la main vers le haut. Je repose main gauche, un petit peu au centre. Main droite se lève, torsion de l'autre côté. Donc pareil, j'ai la possibilité ici de poser le genou, ou sinon je reste tendu. Et je reviens. Je repose jambe gauche à l'arrière. Un petit rocking en planche, avant-arrière. Si je suis sur les genoux, c'est un petit peu la même chose, un peu moins demandant. Et je reviens à l'arrière. Je me repousse pour me retrouver assis, n'importe quelle posture qui me convient. Ok, on va commencer à rentrer dans l'activation. Quadrupédie, donc, clac. Quadrupédie, c'est la position de la table. J'ai mes deux genoux, mes deux mains au sol. Ici, si le sol est trop dur pour mes genoux et que un tapis suffit pas, je peux venir placer une couverture ou un coussin pour un peu plus de moelleux. Ok, je suis en quadrupédie ici et je vais venir vers l'avant, vers l'arrière. Vous vous souvenez, on l'a fait jeudi celui-ci. Ok. Donc là, je vais ramener volontairement de la vitesse à ce mouvement pour qu'il soit plus intensif que juste un réveil matinal. Et je reviens au centre. On va tester de marcher en quadrupédie. Rien de dingue, vous avez fait ça pendant des mois quand vous étiez bébé, c'est juste qu'on l'a plus fait depuis longtemps et on l'a un petit peu oublié. Donc, comment ça marche? Je lève la main droite, on va le faire tous au même endroit. Je lève main droite, je lève genou gauche. Ce qui fait que je suis donc en équilibre sur une diagonale. J'ai actuellement la main gauche et le genou gauche au sol et les deux autres sont levés. Ok? On fait l'inverse. Je lève main gauche, genou droit. Donc je suis en diagonale dans ma stabilité. Et là maintenant je vais venir lever, avancer, lever, avancer. Le principe de la quadrupédie, je vais me replacer là. Qui est la marche du bébé. Et je vais venir faire ça, aller-retour. Donc à l'arrière, ça demande de la coordination. Gauche-droite. Grande compétence aussi, que l'on a peut-être parfois perdu. Ok. Je reviens au centre. Ici, je vous propose deux options. On va commencer à rentrer dans l'activation un peu forte où on va aller chercher le cardio, de la transpiration du coup, et augmenter le rythme cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire aussi. C'est le moment là pour vous faites une pause. Je vais vous montrer les mouvements et vous allez choisir vos options. Il va y avoir 4 mouvements. Le premier, c'est ce qu'on vient de faire, quadrupédie, ici, main, genou. Donc là, je le fais sur 2 mètres littéralement sur mon tapis. Mais en fait, l'idée, c'est de le faire, de marcher comme ça chez vous dans votre pièce et de faire des allers-retours si la pièce n'est pas très grande. Première option d'exercice, c'est celui-ci. Ou, deuxième option, c'est la version challengeante. Je viens ici crocheter mes pieds et surélever mes genoux. Vous avez vu que je ne suis pas en chien tête en bas. Je surélève à peine mes genoux et mon dos reste toujours droit et je suis toujours en table en fait, en quadrupédie.
Et là, je vais faire pareil. Et je vais marcher cette quadrupédie. Main, pied. Là aussi, je vais trouver l'espace qu'il me faut pour faire ces mouvements. Et si je peux que être sur mon tapis, je vais faire comme moi. Aller, retour. Ça, c'est le premier exercice. Soit quadrupédie, main-pied, soit main-genou. Deuxième exercice. Saut. Donc, ça va être des sauts sans trop d'impact, avec d'autres possibilités. Je vous montre le premier exercice, la première option. Donc, si je choisis celle-ci d'option, c'est que je suis en capacité de me mettre en squat profond. Ou à minima, ici, un petit peu accroupi. Si c'est pas possible, je vous donne l'autre option après. Je suis ici et là, je vais venir faire le saut de la grenouille. Les mains devant. Ce qui va se passer, c'est poids du corps vers l'avant. Au-delà, la ligne des épaules dépasse les poignets. Oups, pardon. Et je viens ici me surélever pour apporter mes pieds à mes mains. Donc, c'est pas un exercice facile. Ça demande un petit recrutement total du corps et surtout des abdominaux qui vont venir se lever. Option 1. Option 2, un peu plus sec, un peu plus tranquille. Sur le côté, les mains en diagonale. Et je saute d'un côté à l'autre. Ça, c'est ce que j'appelle mougli. Donc, appui sur les deux mains et diagonale. Ok, vous allez voir, ça tue à peu près l'ensemble des cuisses, tout ça. L'autre possibilité, ici je vous donne 3 possibilités d'adaptation, c'est de venir ici descendre comme un squat, revenir, redescendre, toucher le sol, remonter. Premier exercice, quadrupédie, soit sur les orteils, soit sur les genoux. Deuxième exercice, saut de grenouille ou mougli, ou je fais un squat, je remonte, je fais un squat, je touche, je remonte. Troisième exercice, je vais venir en bord du tapis, ici courir, toucher le sol, courir, toucher le sol. Si je ne peux pas courir, je vais venir le faire en marche active. Voilà. Si ça, c'est pas possible de toucher le sol comme ça, je vais venir à mon genou. Genou extérieur. Ok. Et enfin, on va venir essayer celui-ci. Quadrupédie inversée. Donc voilà, je suis à la plage, c'est cool. Ici, je vais lever un petit peu mon bassin. C'est le même mouvement que pour aller ici. Mais au lieu de faire ça, je vais venir vers l'arrière. Donc, clac, et je m'assois. Je reviens et je m'assois. Pour passer ici, ça demande ça. Donc, si là, je fais rien du tout, je glisse sur mon tapis, c'est pas très agréable. Ça va demander de recruter mes abdominaux qui vont pouvoir me laisser passer. On teste ça. Ça, si c'est pas possible, on va juste essayer de faire ça. De se surélever un petit peu. Donc ici, je suis assis, les jambes détendues, devant. Et juste, pouf, j'essaye de décoller de quelques centimètres les fesses du sol. Voilà, ça c'est la régression. Ici, ce mouvement, ou celui-ci. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez toutes les possibilités en tête ce matin sur ces 4 exercices? Quadrupédie, saut ou squat, la course touchée sur le côté et cette quadrupédie inversée ou ce L-sit comme ça. On est parti?
On va commencer en petit circuit, donc on va faire ça à chaque fois 4 répétitions. Ce sera très simple, comme ça il n'y a pas de timing. Vous comptez à chaque fois 4 fois. Donc ça veut dire 4, si on fait de la quadrupédie, 1, 2, 3, 4. 4 allées ou 2 allers-retours. 4 sauts, 4 squats, 4 courses, et puis 4 quadrupédie inversée ou L-sit. On est OK avec ça? Du coup, vous prenez le timing qui est le vôtre. Moi, je vais me caler sur un timing pas trop rapide. Comme ça, vous pouvez aller au-delà ou en dessous. On démarre, quadrupédie. On vient se placer toutes et tous, genoux et mains. Pour ceux qui prennent l'option pied, on démarre. 3, 2, 1 et on en fait 4. Donc l'idée ici, c'est de se concentrer aussi sur comment je respire. Hors de question d'être en apnée pendant le temps qui nous est compté. Je ne suis pas en train de compter d'ailleurs, en train de dire ça. Je pense que j'en suis à plus que 4. C'est comment je peux fluidifier ma respiration. On part sur les sauts. Je vais à chaque fois faire les possibilités. Choisissez la vôtre. On part sur la course. Ok. Et enfin, on va se retrouver en quadrupédie. Peut-être déjà ou pas encore. Si vous choisissez cette option, ici, à aucun moment donné, vos cuisses touchent le sol. À aucun moment donné. Si c'est pas possible, ok, on se met au sol et on se relève tranquillement. J'en ai fait bien plus que 4, je crois. Et on redémarre. On va faire ça encore, peut-être encore une fois. Donc, on ne fait pas du mouvement pour faire du mouvement. Ce qui est intéressant, c'est le feedback que ça nous renvoie mentalement. Qu'est-ce qu'on se dit dans la tête? C'est quoi notre discours interne? Quels sont nos blocages émotionnels, mentaux? Quelles sont nos capacités oubliées que l'on n'a pas beaucoup travaillé? Qu'est-ce qui nous donne de la joie, nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que ah ouais, si je fais ça, ça me donne de la confiance en moi? Waouh, effectivement, ça me booste, je sens que je vais mieux, je sens que je réfléchis mieux, que j'ai plus de clarté mentale, que je suis plus ancrée, etc., etc. Et petit à petit, trouver le flow, les mouvements qui vont vous faire du bien. Alors, moi ici, j'en suis à mon 3e tour. Peu importe où vous en êtes, on refait un dernier tour. Donc là, je repars en quadrupédie. Et évidemment que le corps est malléable. Et il est malléable si on lui donne ça, cette possibilité d'être malléable. Si on a oublié qu'il était malléable et qu'on se comporte avec lui comme quelque chose de figé qui ne peut pas évoluer, qui va de toute façon s'atrophier et perdre, et ben on en a les résultats. Et donc là, c'est vraiment le point de vous dire que oui, peut-être que ce matin, il y a des choses qui sont très challengeantes. Oui, ça augmente le cardio, ça augmente, je viens d'en faire 6, je crois, ça augmente tout ça. Et c'est ça qui nous rend vivants. Nous ne sommes pas faits pour être des êtres linéaires, dans un confort optimal tout le temps.
Et on a besoin de ça pour aller réveiller et activer notre énergie vitale. Elle ne peut pas s'activer de manière tout le temps dans du confort et surtout dans quelque chose qui va être hypo. Moi j'ai fini mon troisième tour. Si c'est votre cas aussi, on va juste marcher dans la pièce de façon à attendre tout le monde, que tout le monde nous rejoigne ici. Je vous le rappelle, on est ensemble. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de vitesse. Chaque personne fait avec là où il en est aujourd'hui. Ok. Si c'est bon pour vous, à votre rythme, on va venir écarter les pieds. Les orteils pointent vers l'extérieur, du coup mes genoux aussi, quand je vais descendre ici. Donc là, les genoux vers l'extérieur. Je peux avoir un soutien ici avec mes bras, ce qui fait que c'est moins mes cuisses qui vont prendre, mais là l'idée, c'est pour activer ça. Et vous vous rappelez, droite, gauche. Assez bas. Si je suis là, c'est ok. Si je peux aller plus bas, le plus bas que je puisse aller, sans être trop bas non plus, mais voilà. Donc là, je viens retrouver un petit peu peut-être mon souffle, si ça s'était un peu accéléré. Je viens respirer. Je viens donner de la fluidité au corps. Et je remonte. Ok. On va venir ici. Toujours pareil. Pied écarté. Avec un genou, ici, je vais vers l'intérieur. Et je baisse. Et je remonte. Si ça, c'est pas possible, je reste sur l'exercice ici que je vais faire en rebond. Si c'est possible, je vais venir ici en petite fente, un coup à droite, un coup à gauche, et ici là je les fais relativement rapides. Je peux aussi les faire beaucoup moins rapides et me concentrer sur le mouvement. Du coup ce sera moins cardio. Musculairement, je vais un peu plus le sentir aussi. Ok, je reviens. On va venir ici, inspirer. Donc, inspirer. Ici, bras en T. Donc, j'inspire, j'inspire, j'expire. Bras en T, bras en haut, je relâche tout. J'expire. Ça fait. Donc, je le fais avec le nez de manière assez bruyante. Ça fait. Je relâche avec la bouche. Inspire, inspire, relâche avec la bouche. Inspire, inspire et relâche. On va le refaire. Encore, inspire, inspire, relâche avec la bouche. Inspire avec le nez, relâche avec la bouche. Et je relâche complètement. Je relâche, je relâche, je relâche. Mes bras petit à petit vont s'arrêter. Le momentum va se terminer tranquillement. Je peux ici fermer les yeux. Deux pieds bien ancrés au sol. Et juste, je sens comment je me sens. Quels endroits de mon corps sont réveillés, ont de l'espace, plus de respiration. Et du coup, ont de l'énergie qui circule. Quels espaces du corps je peux relâcher, là maintenant, où il y a de la tension. Je reviens ouvrir les yeux. Et ici, je vais pouvoir m'allonger.
C'est la phase où on profite des bienfaits de ça. Je viens m'allonger. Je lève ma jambe droite. Ma jambe droite va pivoter pour me retrouver en torsion comme hier. Ici, il y a tout ce qui vraiment dans mon corps se relâche absolument. Chaque partie du corps. La jambe qui est tendue sur le tapis, elle se relâche aussi. Il n'y a rien besoin de tenir. Je remonte, je repose la jambe droite, je lève jambe gauche, j'expire, torsion. Et vraiment ressentez s'il y a encore des parties du corps que vous pouvez vraiment totalement relâcher. Peut-être dans les bras, les mains, le visage, la mâchoire, les cuisses, les pieds, les mollets. Je reviens au centre. Je viens grouper mes deux genoux et les tenir dans mes mains. Et je viens faire un rocking sur le côté, droite, gauche. Ça vient masser mon bas du dos. Ici, je respire pleinement avec le nez. J'inspire. Comme au début où on gonfle le ventre. Et j'expire avec la bouche. J'inspire nez. Et j'expire avec la bouche. Je vais arrêter le balancier. Reposer ici mes pieds au sol de façon à ce que mes mains touchent mes talons, mes doigts touchent mes talons. Et ici, je vais faire une montée de bassin et je viens décoller vertèbre, vertèbre, vertèbre jusqu'ici, peut-être jusqu'en haut ou pas totalement, je vois ce qui est possible. Et je reviens avec le moins de tension possible. Si on n'est pas sur un exercice musculaire, on est plus sur étirement, décompression. Je remonte. Et quand je suis en haut, j'expire. Et je replace toutes les vertèbres, tout le dos sur le sol. Je viens coller mes pieds, les faire basculer mes genoux d'un côté. Et du coup, tout mon buste aussi va pouvoir basculer comme un petit fœtus, une petite position de l'enfant. Inspire, expire. Et avec la main qui est au sol, la main devant moi, je vais venir m'aider et me relever petit à petit. Pour peut-être venir en tailleur, ou les jambes tendues, ou une autre manière de s'asseoir. Il y a plein de manières de s'asseoir. Trouvez celle qui est bonne pour vous maintenant. On va faire l'étirement qui est bon pour vous, là où vous avez besoin encore de bouger. Ça peut être se grandir, faire un soupir bruyant. On va venir se lever et taper les pieds au sol, les talons au sol. Ça peut être de manière très rapide, donc c'est les talons qui tapent, soit 1, 2, 1, 2, 3, l'un et l'autre. Et j'arrête et je reviens. Et je peux faire des petits bounce comme ça, des petits rebonds. Et quand ce sera le bon moment pour moi, j'arrêterai et ce sera la fin de notre séance. Génial. Bravo, je sais que ça a été peut-être challengeant. C'est volontaire aussi de pouvoir proposer des choses qui sont challengeantes pour pouvoir avoir une perspective d'amélioration, d'évolution et de travailler des choses dont on n'a pas l'habitude souvent. Et donc de pouvoir, c'est vraiment le principe du renforcement. C'est du vrai renforcement.
Et je sais que parfois c'est challengeant, mais c'est pour du bon. Alors, je reprends un petit peu vos commentaires. Dites-moi comment vous vous sentez. Dites-moi comment a été la séance pour vous. Challengeant, pas trop challengeant. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout comment vous vous sentez maintenant dans votre énergie, dans votre qualité d'énergie, comparé peut-être à tout à l'heure quand vous êtes levé. Donc, Catherine qui dit là, j'ai arrêté. Maintenant, pour ne pas trop me brusquer, surtout les genoux. Ceci dit, je sens que ça s'améliore déjà depuis hier. Moins coincé. Je reprends maintenant. Effectivement, plus on donne de la vie et des choses qui sont bonnes pour le corps, adaptées à l'instant T à nous, plus on va avoir envie, naturellement, d'aller vers ces choses-là. C'est normal, puisqu'elles nous font du bien. En tout cas, moi je me sens vachement plus en énergie, ça fait du bien. J'aime bien pratiquer le matin et réveiller un petit peu l'énergie. Peut-être qu'ici aussi dans ce groupe-là, il y a des personnes qui voudraient ou pourraient aller plus loin. Et bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on cherche vraiment à être dans une écologie pour chacun et donc d'avoir des propositions qui sont adaptées, adaptables. Les cuisses en feu, ouais, je crois que ça revient ça, les cuisses en feu. Je me sens bien et réveillée. Génial. Ça fait du bien, mais je ne suis pas souple pour un sou. Et la souplesse et la mobilité, ça se travaille et effectivement, si on ne l'entretient pas, ça se perd. Donc c'est normal et il y a vraiment quelque chose d'important à entendre, c'est qu'il ne faut pas être en forme pour bouger. Par contre, il faut bouger pour être en forme. Ça, c'est implacable. Et c'est pareil, du coup, on peut remplacer ça avec la souplesse. La souplesse, elle vient pas à l'instant T, elle vient par la pratique. La souplesse, la mobilité, la force, l'agilité, l'équilibre, tout ça. C'est des compétences qui se travaillent par des entraînements intelligents. Challengeant, mais je sens que ça me donne de l'énergie. Génial, ça fait du bien. Super, cependant, le son était faible pour moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci avec les plateformes de live Facebook, mais je crois qu'elles ont un vrai problème parce que actuellement, mon micro, il est à fond, volume à fond, ce que je fais jamais parce que normalement, ça donne un son terrible. Et Amandine aussi hier en live a eu ces retours-là. Pour le coup, ça vient pas de nous là, ça vient, on a discuté avec d'autres personnes, ça vient de la plateforme Facebook Live et surtout, je pense, de certains de vos appareils qui peut-être ne mettent pas le son au maximum. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que, enfin, sur les replays et tout ça, le son est ok, donc ça devrait le faire. Mieux, même si pas simple de bouger certains exercices difficiles. Donc tout ça, c'est du feedback. C'est génial. Ça fait du bien de sortir des routines, carrément. C'est le fait de sortir des routines qui va nous donner aussi cette capacité de choix, de ne pas rester en mode pilote auto et du coup d'avoir des évolutions et de découvrir des choses. C'était super, je me sens bien, je me retrouve plus souple que je ne le pensais malgré une douleur à l'épaule. Génial. J'ai gagné en souplesse et fluidité au cours de la séance. Ça m'a donné envie de continuer peut-être par un petit footing ou rando rapide. Merci pour ce défi, je vais l'incorporer à mon rythme de vie, ces petites séances du matin pour être en forme pour la journée. Génial. Bonne séance, meilleure que jeudi matin à 7h. Je me sens bien réveillée, même si certains mouvements sont douloureux. Arthrose et ménopause, merci. Certains exercices étaient un peu difficiles pour moi, mais j'ai adapté et je me sens bien. Le son était bon sur mon mobile, voilà. Un vrai défi à refaire, effectivement. J'ai choisi des choses qui pourraient être un petit peu challengeantes, parce que je vous le rappelle, on est sur un challenge de 4 jours. Donc l'idée, c'est de ne pas faire des choses qui sont peut-être connues ou qui sont faciles et qu'on sait faire, puisque si c'est ça, c'est qu'on reste dans notre zone de confort. Exactement. Et c'est pas dans la zone de confort que l'on grandit. On peut faire en revanche grandir sa zone de confort en faisant des choses effectivement qui sortent de notre zone de confort et qui du coup ça fait grandir en fait cette zone et de tolérance et de confort. Mais toutes ces choses-là se passent dans la zone au-dessus qui nous permet donc d'agrandir
nos capacités et donc, in fine, notre qualité de vie, la qualité de nos relations, la qualité d'être, tout simplement. Dans la série des 4 mouvements, tu avais parlé de faire un squat en touchant le sol, tu l'as zappé, je crois. Oui, effectivement, c'était la troisième option dans la séquence des sauts, soit le saut grenouille, soit le saut mougli, soit les squats et taper le sol. Mais je me suis dit que les personnes qui voudraient faire cela sauraient très bien se reconnaître et pourraient le faire sans que ce soit guidé. Bien vu, Clélia. Ok, comment ça se passe pour la suite? On va se retrouver demain soir, dimanche à 20h30 pour le tout dernier live de fin du challenge. C'est un live de fin, de bilan, de partage, puisqu'on n'a pas eu le premier live, donc c'est le moment aussi de toutes et tous se rassembler pour pouvoir échanger, partager. Il y a vraiment des pépites dans les commentaires que vous envoyez qui sont forts. Je sais que ces moments, ces instants, ça nous donne et ça vous donne de l'énergie, de la motivation, des bonnes énergies qui nous permet après dans la vie donc de se sentir un peu plus soutenu, porté et donc à pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est super important. C'est des choses qui sont super importantes. C'est l'esprit voilà, d'entraide, de soutien, de bienveillance, de communauté. Donc pour ça, on sera en live dimanche à 20h30, demain à 20h30. D'ici là, vous avez assez de contenu sur les snacks de mouvement, sur les pratiques physiques, sur la relaxation d'hier, sur le journal d'introspection et la branche alimentation pour pouvoir continuer le challenge à votre rythme et surtout faire les bonnes actions qui sont bonnes pour vous. Je lis un dernier commentaire. Merci pour cette belle séance de sport, challengeante. Ça fait du bien de remettre son corps en mouvement, même si certains mouvements sont un peu plus durs car beaucoup d'arthrose, je m'adapte. Et en alimentation, j'essaie de diminuer le sucre, le pain, même si je suis très gourmande de base. Mon problème, c'est de tenir dans le temps. En tout cas, toutes ces piqûres de rappel sont profitables. Effectivement. Et c'est vrai, tu le relèves à juste titre. Le plus dur, c'est de tenir dans le temps. Et ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Et en même temps, il y a des processus qui permettent de tenir dans le temps. Et c'est ce que l'on fait, nous, avec nos accompagnements qui sont forcément plus longs que 4 jours. On amène les gens à faire ça, et notamment dans le nouvel accompagnement que l'on démarre le 20 septembre. C'est exactement ce que l'on veut travailler, c'est arrêter de procrastiner sur sa santé, mentale, physique, émotionnelle, ok. Mais surtout pouvoir vraiment avoir cette évolution et que ça devienne presque une seconde nature, c'est-à-dire que ça s'intègre vraiment dans le mode de vie, plutôt que juste que ce soit des choses que je tiens pendant quelques jours et qu'après, fiouf, ça s'effondre. Et ça, c'est très difficile et ça fait faire le yo-yo, on le sait très bien. Donc effectivement, tu le relèves à juste titre, le plus dur, c'est la durée, mais il y a des solutions pour ça. Il y a parfois besoin aussi de soutien et d'accompagnement très précis pour arriver ensuite à être vraiment soi et autonome dans ça. Bravo, vraiment merci, ça redonne tellement confiance en soi et un moral qui remonte fort. C'est exactement ce que l'on veut, c'est exactement ce que l'on veut transmettre. Donc merci de comprendre le fond du message. On n'est pas là juste pour faire du mouvement et de l'activité physique uniquement. C'est bien plus large que ça. C'est bien plus large que ça. Et là, c'est un petit aperçu de ce que l'on peut gagner. Et évidemment que tout ça est très relié au rapport à soi, à comment je me sens, comment je me parle, et donc qu'est-ce que je me donne droit, qu'est-ce que je pense mériter, quelle est ma valeur, quel est l'amour que je me porte, et tout ça, c'est le terreau aussi des choix que je vais faire dans mon quotidien, ou ne pas faire, mais du coup c'est un choix aussi. Et donc c'est super fondamental, et évidemment que ça on le travaille avec l'alimentation, avec le mouvement, évidemment avec le mental et les émotions directement. Merci pour cette séance, merci pour votre bonne énergie, pour vos partages, merci d'avoir répondu à ce vrai challenge ce matin pour, je crois, la plupart d'entre vous. Je suis très heureuse de ça. On se retrouve demain 20h30 en live et d'ici là, n'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook pour voilà, partager, inspirer toute la communauté, savoir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se joue pour vous en ce moment et quels sont déjà les bienfaits que vous ressentez. On vous lit. À très vite, enfin à très vite. À très très vite et à demain soir 20h30. Ciao.